En terminale, quand on travaille sur le chapitre sur le chômage, on a une dernière sous-partie qui traite de la flexibilité, de la rigidité du marché du travail et qui nous amène en fait à réfléchir sur les conséquences à la fois sociales et économiques que ces mesures ont sur le chômage et sur les conditions de vie, au final, sur le niveau de vie des travailleurs. Si je commence par la rigidité déjà, pour donner un exemple concret, on peut très bien penser au salaire minimum. Le salaire minimum qui, par rapport à un marché où on aurait un équilibre qui se ferait automatiquement entre l'offre et la demande, comme on l'a vu l'année dernière avec les théories néoclassiques, comme on a un salaire minimum qui est au-dessus de cet équilibre qu'on trouverait entre offre et demande de travail, on va avoir des entreprises qui vont peut-être tarder à embaucher ou vont décider de ne pas embaucher parce que le coût du travail est trop élevé. Ça, c'est ce qu'on a vu juste avant de parler de cette flexibilité et rigidité du travail. Maintenant, quand on a un salaire qui est plus élevé et qui est fixé, d'accord, c'est quelque chose qui est forcément par définition est rigide, qui ne peut pas fluctuer, d'accord. Et donc ça permet de protéger le salarié. D'accord, ça c'est une mesure de rigidité du marché du travail. On peut penser aussi au code du travail qui met en place un ensemble de règles pour protéger le salarié au travail. C'est-à-dire qu'un employeur ne peut pas décider du jour au lendemain de virer son salarié. D'accord? Pour le virer, il faut qu'il y ait une preuve comme quoi le salarié ait commis une faute lourde pour qu'il le soit viré dans ces cas-là. Et si il est viré pour faute lourde, il ne peut pas toucher le chômage. Au contraire, s'il doit y avoir une réduction d'effectifs et qu'un salarié est licencié, là il pourra toucher le chômage. Donc on voit que les conséquences derrière sociales sont différentes en fonction de si le marché du travail est flexible ou non. En parlant de flexibilité, on peut très bien penser aux différents types de contrats du travail qui existent. Le contrat type un petit peu qui est flexible, c'est l'intérim, les missions d'intérim ou les extras en tout cas, le contrat d'extra, où on imagine un individu qui est en situation de chômage peut-être depuis quelques années et qui peine à retrouver un emploi, à rentrer dans l'activité économique. Il peut décider de s'inscrire dans une agence d'intérim où on va lui proposer des missions. D'accord ? Le vocabulaire, c'est mission dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait un surplus de commandes de façon temporaire, pour une semaine ou deux, une agence d'intérim peut faire appel à un chercheur d'emploi, d'accord, à quelqu'un qui est au chômage, d'aller travailler dans cette entreprise-là pendant une semaine ou deux. C'est-à-dire que au moment où la mission commence, on sait que pendant une semaine, la mission est terminée. Donc c'est-à-dire que temporairement, ça permet de réduire le chômage puisque l'individu recommence une activité économique et est en situation d'emploi, mais cette situation est assez temporaire. Donc, dans un premier temps, effectivement, ça permet de faire baisser le chômage, de flexibiliser les contrats de travail. Par contre, le problème, si on passe aux conséquences économiques et sociales, ça crée de la précarité. On peut se retrouver dans une situation où on enchaîne ces missions d'intérim qui sont courtes, ok, ça permet à l'individu de percevoir des revenus, mais ces revenus qui sont très instables et ça ne permet pas forcément de visibilité pour l'individu. C'est la même chose pour les contrats d'extra qu'on peut trouver énormément dans la restauration, ou pendant les week-ends où il y a une plus forte affluence, on va avoir besoin de plus de serveurs par exemple, et donc on va embaucher des serveurs juste pour le week-end, d'accord, et pas pour un nombre d'heures fixées, c'est-à-dire que on le prend pour la soirée, et s'il finit plus tôt, il finit plus tôt, s'il finit plus tard, il finit plus tard. Et dans ces cas-là, les revenus sont différents. Donc ça permet de répondre à la demande précisément à l'entreprise. Par contre, pour le salarié, ça crée de la précarité. Voilà, donc pour ce qui est flexibilité, on peut jouer sur les types de contrats. C'est-à-dire que le contrat traditionnel, c'est le CDI, mais le CDI est peu flexible, puisque par définition, il a contrat à durée indéterminée. Par contre, on peut jouer sur les CDD, sur les missions d'intérim, sur les contrats d'extra, pour temporairement essayer au moins de proposer un minimum d'activité économique aux futurs salariés, aux individus, et qui temporairement permet de faire baisser le chômage, pardon, donc augmenter forcément l'emploi. Et la rigidité, de l'autre côté, on peut penser à ce salaire minimum, ou ces règles en tout cas qui sont mises en place dans le droit du travail, dans le code du travail, et qui permettent de structurer un petit peu le marché du travail, mais qui le rend d'une certaine manière rigide. Donc voilà, on peut essayer de trouver des mesures
qu'on peut mettre en place à la fois dans la rigidité et la flexibilité du travail. Et cette combinaison en fait des deux doit permettre de réduire au maximum le chômage. C'est un choix politique, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans cette question-là, c'est pas le but de cette vidéo, mais voilà, pour que tu saches que on peut mettre à la fois ces deux mesures en place.